Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous invite dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous présente la capsule de voyage immersive multisensorielle Virtisense. Cet outil propose une immersion par le sens adaptée à tout type de public afin d'offrir aux personnes fragilisées une expérience unique. J'ai pu rencontrer l'un de ses fondateurs, Ludovic Viart, sur leur site de production dans le nord de la France, afin de nous raconter toute l'histoire de ce projet collaboratif au cours d'un premier épisode. Dans un deuxième épisode, vous entendrez le témoignage de Luigina De Francesco, chargée de projet pour l'API de Saint-Omer, Pauline Parissot, éducatrice spécialisée, et Dominique Roussel, aide-soignante au sein du foyer d'accueil médicalisé Julien Leclerc. Kevin, un des habitants du foyer, nous fera part de son expérience d'immersion. Oui, alors je m'appelle Luigina De Francesco, j'exerce un poste de chargée de mission à l'API de Saint-Omer après avoir exercé la direction d'un certain nombre d'établissements, également de l'API de Saint-Omer, dont le foyer Julien Leclerc où nous nous trouvons aujourd'hui, qui est un foyer d'accueil médicalisé. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cet établissement, le nombre de personnes que vous accompagnez, le public que vous accompagnez, les salariés ? Donc le foyer Julien Leclerc accueillait il y a quelque temps 40 personnes accueillies au sein donc, de l'API qui accueille elle-même environ 450 personnes en situation de handicap, essentiellement mentaux ou psychiques, avec des déficiences intellectuelles et des troubles psychiques fréquemment associés. Au foyer Julien Leclerc, aujourd'hui, on accueille 25 personnes exclusivement orientées foyer d'accueil médicalisé, donc personnes de typologie troubles psychiques maintenant, troubles et handicap mental et handicap psychique, comme plus récemment des personnes atteintes de pathologies de type schizophrénie, ce qui nous a amené à être confrontés de plus en plus fréquemment à des troubles du comportement ou des difficultés liées à des pathologies du vieillissement apparaissant chez les personnes porteuses de trisomie 21 et pour lesquelles on est à bout de ressources dans le cadre des troubles de comportement. D'accord. Et pour accompagner ces personnes, donc, vous pouvez nous parler un petit peu de l'équipe, des salariés présents ? Donc une équipe constituée en grande partie quand même de soignants, mais également d'équipes éducatives, puisqu'on est sur un accompagnement d'ordre mixte. On est quand même pas mal médicalisé ici au foyer d'accueil médicalisé, puisque on a quand même des personnes en polyhandicap, voilà, même si on n'est pas aussi... on n'est pas aussi lourd, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais qu'une masse. Ceci étant, voilà. Donc aujourd'hui, on a des personnes, on accueille deux personnes, deux habitants, comme on le dit récemment depuis quelque temps, deux habitants qui viennent à la journée, mais on ne les appelle pas des habitants, on les appelle des cousins, je m'explique. Des cousins, vous expliquerez. Oui. Donc habitants parce que résidents, considérés comme citoyens, et non pas comme juste habitants, comme résidents d'un établissement. Et cousins parce que ils sont pas réellement habitants, ils viennent rendre visite et donc l'équipe a adopté la terminologie de cousins qui nous semblait sympathique. D'accord. Donc ce sont des personnes qui sont accueillies à la journée, qui viennent donc dans l'établissement passer du temps avec nous du lundi au vendredi, donc plutôt en termes de répit pour les familles. Voilà, donc on a des aides-soignantes de jour. Je vais d'abord parler de deux infirmières déjà, ensuite des aides-soignantes de jour comme de nuit. On a des aides médico-psychologiques en termes qui sont plutôt des accompagnants éducatifs. On a une EduxP qui est Pauline à côté de moi, Dominique qui est à côté de moi et aide-soignante, spécialisée dans l'utilisation de Virtisense. Et donc nous avons donc des accompagnements qui sont et éducatifs et thérapeutiques, ce qui nous a amené à utiliser cette capsule, entre autres. D'accord.
Alors justement, pour parler de cette capsule, vous avez donc une belle expérience dans la gestion de ce type d'établissement. Le but de ce podcast, c'est de mettre en avant l'innovation sociale au sein des établissements associés aux personnes porteuses de handicap. De votre côté, comment vous pouvez parler de l'innovation sociale au sein de ce type d'établissement ? De quelle façon, en fait, vous vous êtes retrouvés à trouver peut-être des solutions ou des activités ? Comment l'innovation sociale finalement est rentrée dans votre établissement ? Alors par le biais peut-être dans un premier temps de problématiques nouvelles que l'on a vues apparaître avec un changement de profil des personnes accueillies. Changement de profil à la fois parce que les personnes qui étaient atteintes de trisomie 21, il y en a de moins en moins et c'est tant mieux. Donc de ce fait, on voit plutôt un changement de profil d'entrée des personnes chez nous qui sont plutôt, sans reprendre toute l'histoire sanitaire, etc., qui sont plutôt des personnes issues de la santé mentale, qui aujourd'hui vivent au domicile, mais qui sont parfois en rupture de soins, qui nécessitent une entrée en établissement. Et donc on voit apparaître dans nos personnes accueillies des personnes atteintes de schizophrénie, relativement stabilisé, etc. Ça, c'est un profil qui est nouveau pour les foyers d'accueil médicalisés. Et donc avec des troubles du comportement qui sont également nouveaux en termes de gestion. Et l'autre chose sont plutôt des personnes un peu atypiques, mais à profil troubles psychiques, ayant parfois des carences éducatives fortes, ayant généré des gros déficits, déficience intellectuelle certes, mais également gros troubles du comportement, des personnes qui finalement initialement étaient borderline, voilà. Donc au final, ça c'est l'une des premières raisons. Et je me permettrais juste, est-ce que vous connaissez les raisons ? Pourquoi ce changement Oui, c'est lié à l'histoire, c'est lié... la première des raisons est liée au développement de l'ensemble des accompagnements à domicile. Alors pour le handicap, on va parler de SAVS, SAMSA, etc. Donc de ce fait, des entrées dans les établissements de personnes qui ne peuvent pas rester à domicile et donc qui sont potentiellement plus lourds. Voilà. Et l'autre chose, elle est liée à l'histoire de la psychiatrie et à la volonté d'inclusion, de fermeture de lits, etc. Et donc, en fait, on voit arriver ces personnes qui, initialement, auraient été dans le sanitaire sur les établissements médico-sociaux, où on n'est pas dans les mêmes ressources. Et puis ensuite, l'autre raison, c'est le progrès de la médecine, avec la détection les problématiques d'accouchement moindres, etc. Et les détections qui seront désormais intra-utéro très rapidement, etc. D'accord. Ça, c'est pour les personnes qui entrent. L'autre changement, qui est une des raisons, par exemple, pour lesquelles je suis allée vers Virtissance, qui est vraiment la raison pour laquelle j'y suis allée initialement, c'est le vieillissement. Et les pathologies du vieillissement chez les personnes, par exemple, qui sont trisomiques 21, on sait que le syndrome de Down donne un vieillissement prématuré et qu'on se retrouve avec des personnes trisomiques 21 qui, très tôt, vont avoir des pathologies de type Alzheimer. Et donc, nous, ici, on a un monsieur porteur d'une trisomie 21, qui en plus a des handicaps sensoriels, qui ne parle pas, qui ne voit pas, enfin voilà, et qu'on retrouvait régulièrement assis par terre, en train de sangloter, pleurer, ou allongé par terre sans que l'on puisse en fait faire quoi que ce soit, et on était un peu à bout de ressources. Et il est vrai que quand j'ai vu Virtissance, moi j'ai pensé tout de suite à lui, et quand j'ai rencontré donc Xavier Mélin, qui avec toute sa passion, toute son expérience, m'a présenté cet outil. Je me suis dit tout de suite que c'était l'outil qu'il nous fallait parce que c'est un outil qui va à la personne et c'est pas la personne qui va à l'outil. Et donc effectivement, on avait besoin de quelque chose qui pouvait nous aider à soulager la personne même quand elle était allongée dans le milieu du couloir. Voilà la raison, l'une des raisons qui m'a amenée à être fan de Virtissance, une parmi tant d'autres. D'accord. Donc comment ça s'est passé juste très concrètement en fait donc vous êtes en location, non vous êtes en location de cet outil. Ouais. Donc nous on est en location.
Je pense, j'ai trouvé en fait initialement Virtisense très prometteur. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais pour l'avoir testé moi-même, pour avoir vu l'émulation des personnes quand elles le testaient, pour avoir vu cette utilisation, pour avoir aussi vu la manière dont Xavier, Guillaume, etc., Ludovic font la promotion de cet outil. On sent également qu'il va y avoir une excellente complémentarité entre nous, utilisateurs, et nos personnes, et eux. Pour exemple, je me rappelle d'une fois où Dominique avait utilisé Virtisense avec un jeune homme chez nous, un très gros trouble du comportement qui aujourd'hui est bien stabilisé, tombé fou amoureux d'une résidente tétraplégique. Et donc il était venu me voir, Kevin, pour me dire qu'il avait envie en fait d'offrir un parcours de fleurs à son amoureuse. Et donc je lui ai dit très sincèrement et très simplement, je lui ai dit écoute, pas de souci, tu sais ce que tu vas faire, je vais te filmer et tu vas le demander, je vais envoyer la vidéo à Guillaume et à Xavier. Ce que j'ai fait, très simplement, sur Messenger, j'ai envoyé la vidéo. Guillaume a répondu très vite, il était avec Ludovic, ils ont répondu en disant on va faire ça. Et donc ils nous ont donné le moyen de mettre en place l'expérience sensorielle en binôme, en duo, en amoureux, en couple. Donc finalement il lui a pas offert des fleurs, mais il m'a raconté qu'il l'avait emmené en montgolfière. Et donc ils ont été ravis, ils ont fait le voyage main dans la main. Et ça c'est typiquement des choses auxquelles Virtisense peut répondre. Clairement, voilà. Super. Est-ce qu'on peut évoquer l'arrivée de cet outil pour justement les professionnels de l'établissement? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir, on peut mettre en place une innovation au sein d'un établissement, mais comment les professionnels s'en emparent? Comment ils adaptent un petit peu leur pratique professionnelle quand il y a un nouvel objet? De quelle façon en fait vous vous êtes emparé un petit peu de cet objet? Qui veut répondre? Mais c'est vrai. Alors, juste avant, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Dominique, je suis aide-soignante ici au foyer Julien Leclerc. Oui. Disons que quand on a eu cet appareil, on a eu également la formation qui allait avec, bien entendu, mais on l'a essayé en fait tout simplement. On l'a essayé nous-mêmes avant de la proposer à nos habitants. D'accord. Et c'est vrai que quand on l'essaye, on est tout de suite dedans en fait. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez nous décrire un petit peu ce qui se passe en fait dans ce... Parce que c'est vrai que là on est sur de l'audio, donc on ne comprend pas forcément... Et comme ça fait appel à plusieurs sens, la vue, l'ouïe, les sensations du vent, les odeurs, si vous voulez, il vous faut 2-3 minutes pour rentrer dans l'expérience. Et vous vous détendez au fil. Et d'ailleurs, quand on arrête le Virtisense, en fait, après avoir enlevé avant d'enlever le casque, on prévient la personne parce qu'on va la sortir d'un monde. Oui. Ouais. Donc on l'a essayé, forcément. Donc c'est un casque qu'on met sur ses yeux. Oui. Et on descend la capsule qui est ici derrière vous, en fait. Cette capsule va envoyer de l'air chaud, de l'air froid, en fait, en fonction de l'expérience qu'on a devant les yeux. Ouais. Elle va envoyer des odeurs également. Et donc ça vous plonge complètement dans un univers. Donc vous pouvez choisir comment... Oui. En fait, avec l'habitant, on a une petite tablette donc, où sont répertoriées toutes les expériences. Et c'est l'habitant qui choisit l'expérience. Alors c'est vrai que on a beaucoup d'habitants qui souhaitent refaire la même expérience parce que déjà ça les rassure. Ouais. Et puis ils aiment bien en fait. On avait Lorraine qui voulait voir Paris à chaque fois, par exemple. Mais bon, on essaye
de l'orienter vers en deuxième expérience. Souvent, on la laisse personner. Sa première expérience, celle qui lui fait vraiment plaisir, et après on l'oriente vers une deuxième pour dire qu'elle... Mais voilà quoi. D'accord. Donc, Virticence et maintenant, quelles sont les différences par rapport à votre pratique professionnelle? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça peut être une réponse aux troubles du comportement quand un habitant est un peu, on va dire, sous tension. Ouais. On peut lui proposer cette activité, on peut le dire. Enfin, on sait allez, quasiment sûr que après ça va aller mieux, qu'il y aura de la détente et qu'il sera passé à autre chose en fait. D'accord. Donc ça a vraiment des vertus apaisantes. Oui, complètement. Pour les personnes que vous accompagnez. Oui. D'accord. Après, ça peut être aussi ludique. Hein. Il y avait le manège on avait d'autres personnes qui aimaient beaucoup faire le manège. En fait, ça peut être ludique également. D'accord, tout à fait. Ouais. Donc plus de l'ordre du divertissement. Oui. D'apaisement. Oui, ça dépend. Oui. Est-ce que après aussi, vous pouvez, si plusieurs personnes utilisent le même voyage, ils peuvent peut-être échanger par la suite sur le voyage qu'ils ont réalisé. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont possibles? Oui, ça pourrait être possible, mais bon, c'est vrai que nos résidents n'échangent pas forcément. Non. Par contre, nous, on peut échanger avec eux au moment où ils vivent l'expérience, puisqu'on voit en direct sur la tablette ce qu'ils voient. Si vous voulez, ils tournent la tête. La tablette, elle va montrer ce qu'ils voient. Donc on peut échanger. Donc vous êtes à côté, vous en fait. On est à côté, oui. Voilà, ils sont installés, vous êtes à côté, et vous pouvez échanger. On peut échanger. Après, ça peut être bien pour certaines personnes et ça l'est pour d'autres non, en fait. Parce que quand on est dans cette expérience, on préfère quelquefois rester tranquille et... D'accord. Oui, c'est ça. Donc vous adaptez vraiment. On s'adapte vraiment aux personnalités de chacun. Est-ce que vous pouvez aussi compléter par rapport, vous, à votre pratique professionnelle? Qu'est-ce que vous a apporté Virticence sur votre quotidien? Bien sûr, donc moi c'est Pauline Parisot, je suis éducatrice spécialisée et j'ai aussi depuis peu des missions de chef de service. Donc moi Virticence, je le connais de ma précédente expérience, donc j'ai une expérience de 6 ans en maison d'accueil spécialisée qui utilisait aussi du coup cet outil et donc j'avais été formée au préalable dans cette structure et du coup j'étais contente de pouvoir le retrouver ici. Alors moi je vais pas forcément l'utiliser puisque j'en ai pas l'occasion, mais je peux être amenée à le faire si besoin pour n'importe quel habitant. Je l'ai aussi présenté aux familles des habitants lors d'une fête en fait réalisée là en fin d'année scolaire pour leur présenter l'outil qui est utilisé à leurs proches et qui pouvait aussi intriguer finalement sur l'utilisation. Moi, ma mission vraiment par rapport au Virticence, c'est de le promouvoir à l'équipe et de faire en sorte que dans la planification et la coordination du quotidien, il soit utilisé au maximum. Donc je sais plus ou moins les professionnels qui sont à l'aise avec l'outil et qui vont s'en servir très facilement et le proposer très facilement. Et j'essaye de le présenter aux nouveaux professionnels qui arrivent, aux stagiaires, d'en faire sa promotion en fait, et de faire en sorte qu'il soit vraiment utilisé dans le quotidien, parce que c'est un bel outil, c'est un outil supplémentaire en fait dans notre accompagnement et pour proposer un accompagnement de qualité, enfin moi je trouve. Donc c'est un peu ça moi ma mission, et puis de faire le point aussi, le lien avec les projets personnalisés aussi de nos habitants. Donc le projet personnalisé, c'est ce qui guide un peu la vie en fait de l'habitant. Et donc quand on repère des besoins liés à l'utilisation de cet appareil, on n'hésite pas à dire que l'utilisation doit être proposée assez régulièrement aux habitants qui en ont le besoin. D'accord. Alors, ce que nous, on trouve intéressant dans ce podcast, c'est mettre en avant ce qu'on appelle un peu les clés de succès des projets innovants et de comprendre en fait comment on peut contourner certaines problématiques. Notamment pour avoir d'autres expériences, d'autres témoignages de nouvelles pratiques, de nouvelles activités au sein d'un établissement. Des fois, ça peut être un petit peu complexe de l'installer au sein d'une structure. Il y a des fois des réticences des travailleurs ou des personnes qui accompagnent, puisque habitués à travailler autrement, d'autres outils, etc. Est-ce que pour vous, ça a été complexe de le mettre en place? Et si vous avez rencontré quelques difficultés, de quelle façon vous avez réussi finalement à emmener un peu toute votre équipe sur cette innovation?
Alors moi, j'étais pas présente au moment où il est arrivé ici, parce qu'il y a que 1 an que je suis arrivée dans l'établissement, donc j'étais pas présente, mais de l'autre côté où j'ai vu l'arrivée en fait, donc dans le précédent établissement, c'est vrai que le fait que les professionnels soient formés aussi de temps en temps, que Virtis-Sense se réadapte en fonction de nos besoins aussi. Il y a quand même des campagnes de sensibilisation qui sont faites, de formation qui sont faites assez régulièrement, et on pourrait en demander encore. Il serait tout à fait disponible par Virtis-Sense. Voilà, vous expliquer comment fonctionne c'est ça. Ici, ils sont venus là en septembre-octobre, il me semble. Il y avait eu 2 groupes de formés, et du coup, même si des gens avaient déjà été formés au préalable, il y a une nouvelle formation qui est proposée avec les réajustements de l'appareil. Donc, c'est vrai que quand on le connaît pas, on aurait tendance à se dire bon, je préfère pas y toucher parce qu'il y a quand même pas mal de choses à comprendre avant d'utiliser l'appareil. Il y a plein d'étapes, on va dire, à mettre en place avant de l'utiliser correctement, parce que ça c'est important aussi. Il faut être à l'aise avec l'utilisation d'une tablette, c'est un peu des objets numériques nouveaux. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, le fait que ce soit utilisé par un professionnel, 2 professionnels, ça commence tout doucement à prendre ses marques. Et puis, il y a des professionnels qui ont d'autres compétences et qui ne vont pas forcément utiliser cette compétence-là pour répondre à un besoin, et plutôt d'autres compétences. Donc, je pense que c'est un joli mélange, en fait, dans les savoirs de chacun. Et on sait quel professionnel cibler quand on en a besoin pour utiliser l'outil. Selon un peu la sensibilité de chacun, j'imagine, et l'appétence aussi pour ce type d'outil. On a même une kinésithérapeute qui vient faire des séances de kinésithérapie au sein de l'établissement, qui connaît l'outil et qui l'utilise avec les habitants, en fait. C'est un support, un supplément à ces séances de kinésithérapie, quoi. Donc, comme quoi c'est vraiment accessible à toute personne qui intègre en fait l'établissement. D'accord. Ouais. Pour moi, il y a 2 axes. Ouais. Il y a l'outil par lui-même qui est séduisant parce que c'est de la réalité virtuelle. Ça, c'est la première chose. Et donc, forcément, de ce fait, aujourd'hui, ça a une résonance, ne serait-ce que parce que c'est un outil virtuel, de réalité virtuelle. Mais pas que. En fait, finalement, on s'aperçoit que quand on utilise cet outil, c'est un outil qui, au-delà d'être une capsule immersive, permet et autorise le rêve et fait marcher des personnes qui sont tétraplégiques, les fait voler, elle les emmène à des endroits où ils n'iront jamais. Et donc, en fait, c'est un outil qui, au-delà de la réalité virtuelle, fait rêver et fait faire des choses qu'ils seraient dans l'incapacité de faire de manière motrice. Ça, c'est la première des choses. C'est un outil qui va au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, qui répond, qui apaise la douleur, qui apaise les troubles du comportement, qui est assez étonnant. Et l'autre chose, et c'est ce que disait Pauline, l'équipe de Virtis-Sense, que ce soit Xavier, que ce soit Guillaume, que ce soit Ludovic, que ce soit toute l'équipe de Virtis-Sense, ne sont pas des VRP de la réalité virtuelle. C'est un outil qui, à la base, a été imaginé et réfléchi pour des personnes en situation de handicap. Et ce n'est pas un outil qui servait à la réalité virtuelle et qui a été détourné pour s'adapter. C'est vraiment l'outil qui s'est adapté au handicap, là pour le coup, et du coup à plein d'autres choses maintenant, mais pas le handicap qui finalement s'est adapté à la réalité virtuelle. Et ce qui est important, c'est que cet outil, il a une âme qui est portée en fait par l'équipe. Oui, tout à fait. Et de ce fait, quand ils viennent, ils sont tellement convertis, ils ont une telle niaque, ils ont une telle que forcément, en plus, ça se passe dans la bonne humeur, ils sont souriants, ils expliquent, du coup, ils complètent. En plus, Xavier parle de il a une légitimité de père aussi. En plus de tout ça. Et eux, ils ont une légitimité sur la connaissance du handicap qui est quand même assez extraordinaire. Et juste pour préciser, effectivement, parce que le fondateur a un enfant en situation de handicap. En fait, l'histoire, elle part de là, de son enfant en situation de handicap, pour qui il a dû trouver une solution. C'est ça, en fait, c'est un geek
Et puis un jour où il était en train de garder, d'être avec sa fille Lilou, et qu'il ne savait plus trop quoi faire, et il lui a mis ses lunettes virtuelles, enfin de jeu, et il s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Et puis ça a duré que quelques minutes, peut-être, puis le lendemain il a recommencé, puis il n'y a rien qui se passait vraiment de manière aussi efficace, et donc il avait une feuille dans la main, il a agité la feuille devant elle, et donc le croisement entre la lunette et ce qu'elle voyait et la sensorialité, la perception, a fait qu'il s'est rendu compte que là peut-être il tenait quelque chose, et c'est le début d'une bonne idée. Et moi j'ai l'habitude de lui dire que c'est sa résilience à lui, ça, cet appareil. C'est sa force de résilience, et il a su s'entourer des bonnes équipes, des bonnes personnes qui en fait, voilà, je trouve que c'est un tout. En tout cas pour ma part, et j'ai l'habitude de leur dire, moi je suis votre ambassadrice, mais pas parce que vraiment parce que je suis convaincue et convertie, et je leur dis souvent que ce sont des faiseurs de bonheur. Voilà. C'est joli. Mais c'est vrai qu'ils incarnent le projet, clairement. Oui, ils le vivent. Oui, ils le vivent. Et du coup, ils nous le font vivre. Oui. Et les personnes accueillies également, c'est ça. En fait, ils arrivent il y a une émulation qui se crée, et en tout cas, voilà. Ils ont cette volonté, moi je trouve, de toujours évoluer, de jamais s'arrêter sur ce qu'ils ont proposé, parce qu'ils nous proposent toujours des expériences nouvelles, ils sont vraiment à l'écoute de ce qui plaît un peu moins, ou alors on pourrait leur donner aussi des idées et ils seraient complètement d'accord avec ça. Ils recherchent toujours de la nouveauté, donc ça je trouve que c'est intéressant. Ils sont très disponibles aussi. Moi je suis leur page Facebook et tous les jours il y a des publications de là où ils sont. Ils développent en fait l'outil dans de nombreux établissements et pas que du médico-social. Voilà. Oui, c'est ça. Donc ils sont vraiment ouverts. Sans perdre leur âme en fait. C'est ça. Oui, tout à fait. Oui, donc c'est vraiment un ensemble de paramètres qui, combinés les uns aux autres, ont fait que c'est un projet qui a son succès en fait, qui évolue en plus très bien. Et c'est ce que vous dites, c'est très intéressant parce qu'ils sont tout le temps en recherche effectivement d'évolution sur ce projet. Est-ce qu'on peut peut-être parler aussi de l'accueil des habitants, comment ils ont accueilli l'outil? Les personnes sont venues spontanément ou c'est pareil, Certaines sont venues spontanément, oui, mais non. Dans la grande majorité, il a fallu quand même montrer, vous savez. Et puis l'exemple de l'autre fait que on va venir voir, on va venir essayer, mais non, c'est quand même un appareil qui peut faire peur. Ça peut être impressionnant. Oui, c'est pour ça que je posais la question. Oui, non, je pense qu'ils étaient 2 ou 3 à venir spontanément à essayer, mais les autres étaient plutôt en regarder comment ça marche avant. Quoi. D'accord. Je vous ai pas demandé depuis combien de temps vous disposez de la capsule? Depuis quasi le début de la commercialisation, on est je sais pas, ça doit bien faire 3 ans maintenant. D'accord. Moi, je dirais, oui. Presque, peut-être pas tout à fait, mais c'est ce que j'allais dire. Donc, donc 2 ans et demi. Donc Dominique est né avec Persistence. C'est vrai. Non, mais c'est ça. D'accord. Non, mais c'est intéressant comme ça. Vous avez vu toute l'évolution finalement, de la mise en place jusque maintenant. Vous avez déjà un bon recul et la possibilité de voir un peu l'impact que ça a pu avoir sur. Et les salariés et les habitants. Oui, et comme disait Pauline, c'est vrai que les films se renouvellent très régulièrement. Donc ça permet encore de nouvelles expériences. C'est pour ça que les habitants ne s'en lassent pas en fait. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire, vous l'avez fait, remarquez que vous l'avez exprimé, des commandes entre guillemets, Vertisense. Alors oui, puisque finalement pour votre couple d'amoureux, vous avez pu faire une commande spécifique. Mais et après, s'il y a un désir, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, de partir. Je viens de demander à Xavier de travailler, c'est ce qu'on était en train de dire, avec la capsule et avec Movement, qui est donc une émulation de la PU de Saint-Omer, dont l'objectif en fait est de faire du sport aux personnes en situation de handicap sans en avoir l'air. Movement donc est né d'un appel à projet santé en 2019. On avait dans l'intention, avec l'ensemble des établissements de la PU de Saint-Omer, donc
tout confondu, toute catégorie de type de handicap confondu, d'essayer de faire bouger les personnes et de les amener à faire du sport sans en avoir l'air. Et donc on s'est mis tous au défi de faire le tour du monde tous ensemble en nombre de pas cumulés. Et donc la Covid est passée par là, hein, et donc on s'est retrouvés tous enfermés. On a un peu oublié ce projet, mais on a décroché en fait l'appel à projet. Et au moment où on nous disait qu'il fallait rester à la maison, qu'il fallait fermer les portes et qu'il fallait pas bouger, nous on faisait le tour du monde virtuellement en basket avec nos podomètres. Et c'est devenu un truc assez extraordinaire. Ça a pris... c'est devenu notre outil de qualité de vie au travail. On a été récompensé dans le cadre de la résilience professionnelle. Tout le monde en parle et ça s'est conclu par plein de choses. Et par exemple, le samedi 1er juillet, on a organisé une handicolore, encore une fois. On en avait déjà organisé une pour clôturer le tour du monde, puisqu'on a fait 55 millions de pas. Là, on est en train de partir sur la Lune. Et à l'occasion de cette handicolore, puisqu'on parle de Virtisense, Dominique avait amené la capsule et a fait découvrir au grand public la capsule, etc., qui a eu, assez curieusement, hein, pour vous dire qu'elle est quand même tout autant de succès en pleine handicolore, manifestation complètement ludique, qu'elle en a ici au quotidien. Et donc, en fait, ce que j'ai dit à Xavier, c'est que j'aimerais bien, et en fait, il m'a déjà proposé quelques solutions, j'aimerais bien faire du sport sous la capsule multisensorielle, sans en avoir l'air. Ouais. Et donc, il a quelques idées qu'il m'a déjà soumises, et voilà. Donc ça peut être une piste. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose ? Alors, peut-être préciser que l'outil est très mobile. Donc on peut l'emmener partout. D'accord. En fait, hein, il se déplace avec des roulettes. On peut le replier, on peut tout plier, tout. Enfin, voilà. Il passe dans un ascenseur de profil. Oui, mais si on veut l'utiliser, par contre, il faut quand même un espace pour pouvoir mettre. Après, peut-être pas obligé de tout installer, je sais pas. On peut le baisser. On peut l'utiliser au lit, allongé, par terre. Voilà, c'est très mobile, quoi. Donc encore une fois, il s'adapte, à toute situation. On ne peut pas forcément beaucoup se déplacer. Effectivement, voilà. On peut l'amener directement. Voilà. On peut amener l'outil à l'habitant ou l'habitant vient à l'outil. Enfin, voilà, encore une fois. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que une personne qui a un trouble du comportement et qui est prostrée à un endroit, l'outil va aller à lui et pas l'inverse. C'est pas quelqu'un qu'on va devoir déplacer dans un espace d'apaisement, etc. On va pouvoir amener l'apaisement à lui. C'est ça. Et tout ça, ça a été pensé en amont, donc c'est pour ça que ça le rend très efficace. Kevin, un des habitants du foyer d'accueil, va nous proposer son ressenti suite à l'utilisation de la capsule. Voilà, j'enlève le casque, Kevin. Hop, j'enlève le casque. Voilà. Et celui-là. Bonjour, monsieur. Comme j'expliquais que j'aurais dû mettre l'image devant lui, en fait. D'accord, parce que là c'était un peu de côté. Et en fait, la télécommande permet de... C'était Oui, côté par là. tu me l'as pas dit. T'as pas osé me le dire en fait. Je m'en suis rendu compte quand je t'ai vu regarder de l'autre côté. J'aurais dû me le dire. J'ai oublié. Pardon. Et qu'est-ce que vous avez vu alors ? Même si c'était de côté, vous avez vu quoi ? La mer. La mer. Il était partout. D'accord. Ça vous plaît ? C'est quelque chose qui vous plaît, la mer ? C'était pas des bateaux comme les autres, c'était des... Comment ça s'appelle ? Des canoës. Il y avait des canoës, on a vu des bateaux aussi un peu. Ouais. J'ai pu y aller des bateaux. Des petits bateaux. Oui, mais t'as raison, c'était plutôt des canoës. Et vous choisissez souvent ce voyage-là ? C'est celui-là que vous aimez le plus ou vous en choisissez d'autres ? J'en choisis deux. C'est lesquels ? Paris et puis... Et la mer ? C'est ce qui vous plaît ? Ouais. Et puis les fleurs. Et
Ouais. Et donc c'est vous, on m'a raconté une histoire, c'est vous Oui. avez une histoire avec votre amoureuse, c'est ça? Est-ce que vous pouvez me raconter cette histoire avec votre amoureuse et justement la capsule? Du coup, elle était dans la capsule et puis moi j'étais juste à côté. Donc c'était votre amie? C'est ça? Votre amie qui était à côté? Amoureuse, ouais. Votre amoureuse, d'accord. Donc comment ça? Il y avait 2 sièges, c'est ça? Et vous étiez l'un à côté de l'autre? Et vous avez partagé quoi? Non, il n'y a pas de siège, elle est en fauteuil. Elle est en fauteuil, d'accord. Et vous étiez assis sur le siège à côté. Et c'était quoi alors cette histoire? Vous avez partagé quoi avec votre amoureuse? C'était ça? C'était un voyage avec elle en montgolfière? Montgolfière, ouais. Ouais. Et c'était comment? C'était bien. C'était bien? Et c'est toi qui l'avais demandé, tu te souviens? Tu avais fait une vidéo pour demander de partager une expérience en duo. Et tu as pu le faire, du coup. Et qu'est-ce qui vous plaît alors Pourquoi vous venez en fait là pour cette séance? Qu'est-ce que vous aimez faire? Ça fait longtemps déjà, je veux plus d'activité manuelle, Ouais. plus d'activité. D'accord. Activité manuelle, des toiles et tout. Ouais. Et là, je veux plus d'activité parce que. Enfin, il y en a une qui s'appelle Marine qui est plus là. D'accord. Vous aimiez bien faire cette activité avec elle? Il aime bien les activités manuelles. Ouais. En fait, c'est un artiste. C'est vrai? Oui. Mais venir ici, quand tu viens ici en Virtisense, ça te détend. Ça te permet de voyager. C'est ça? C'est un moment de détente pour vous? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites d'autre alors ici? C'est quoi? C'est du dessin? C'est de la peinture? Qu'est-ce que vous faites? Là, ça fait longtemps que j'ai plus fait de dessin. D'accord. On n'a pas fait un dernièrement pour Jessie? Non? Hein? T'as fait un dessin pour Jessie? Que tu m'avais montré la colombe avec... Ouais. Et là, dernièrement, j'ai fait une lettre. Oui, Ouais. c'est vrai. Une lettre? Une lettre. C'est votre amoureuse, Jessie? Elle est ici, elle est au sein de l'établissement? D'accord. Heureusement, d'ailleurs. Et donc vous avez pu vivre avec elle un moment, un chouette moment, partager un moment de voyage grâce à la capsule. Ouais. Merci Kevin. Merci beaucoup. Pour terminer, est-ce que vous pouvez chacune d'entre vous me donner vos ressources, alors personnelles ou professionnelles? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Est-ce que vous avez des références? Alors, ça peut être une référence, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être, je sais pas moi, une idée, quelque chose, une conviction. Qu'est-ce qui vous donne la pêche le matin, Dominique? Je sais pas, je réfléchis. L'envie de vivre, tout C'est pas simplement. mal. Tout simplement. L'envie juste de passer une belle journée et de faire des choses que j'aime. Moi, je dirais le partage et la sensation de me rendre utile à quelque chose, à quelqu'un. Et moi, j'ai une phrase qui est toujours en moi, c'est « seul on va plus vite et ensemble on va plus loin ». Et c'est ce qui guide ma vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Super, merci beaucoup. Moi, je vais plutôt rejoindre Madame de Francesco. Après, je pense que à chaque jour, il y a de belles choses à vivre et voilà, c'est ce qui me fait lever le matin. C'est de vivre les belles choses. C'est bien, et un peu de positif, et ben, ça fait du bien aussi, je pense qu'on en a besoin. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, c'est passionnant, voilà, et puis vous faites un beau métier, merci beaucoup pour votre engagement.
Je vous souhaite de continuer à travailler de cette façon-là et peut-être d'enrichir encore plus cet outil ou de trouver encore d'autres projets pour pouvoir optimiser votre accompagnement auprès des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à l'APUI de Saint-Omer et toute l'équipe du foyer d'accueil médicalisé Julien Leclerc pour son témoignage. Une relation privilégiée avec les utilisateurs totalement impliqués dans la construction de nouvelles fonctionnalités. Pour ce deuxième épisode, j'ai pu relever ces différents points. La découverte d'un outil qui s'adapte à la personne et non l'inverse. Un apaisement significatif des utilisateurs qui a été constaté. La capsule autorise le rêve pour des personnes en situation de handicap. Elle ravive les souvenirs et attise l'imagination. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast ? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogee-6ess.org. À très bientôt.